Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous sommes toujours dans le psaume 46 que nous allons approfondir avec les pères de l'Église. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansigier de Numédiapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Et donc sans plus attendre, comme je vous l'avais dit, nous avions déjà lu dans la vidéo précédente le psaume 46. Nous avions parlé de la cité dans la Bible, la cité de Dieu. Nous avions un petit peu parlé du fleuve. Et ce fleuve donc, qui alimente cette cité, nous avons plusieurs textes dans les Pères qui l'illustrent. Et donc ici, je commence par Rupert de Dutz, dans son commentaire sur l'Apocalypse, où il dit ceci, c'est un commentaire assez long. « Il me montra le fleuve d'eau vive, étincelant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la cité, et de part et d'autre du fleuve, l'arbre de vie qui porte du fruit chaque mois, et ses feuilles guérissent les nations. » Apocalypse 22. En cette fin de son livre, le prophète montre les richesses sans prix et les délices indicibles de la cité de gloire. C'est bien que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2. Car ce fleuve est la surabondance de joie et de béatitude dont le psalmiste chante. Les cours impétueux du fleuve baignent de joie la cité de Dieu. Psaume 46. Et encore, ils s'enivreront de la surabondance qui déborde de ta maison. Tu les feras boire au torrent de ta béatitude. Psaume 36. Isaïe consolait ainsi les fils de Jérusalem. Voici que je vais détourner sur eux, comme sur un fleuve de paix, le torrent de la gloire des nations. Isaïe 26. Ce fleuve est le Seigneur de gloire. Il est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est ce fleuve de paix, ce torrent de gloire, ce flot de joie, ce ruissellement de béatitude, cette surabondance qui déborde de la maison de Dieu. Toute la béatitude de cette vie et de cette cité, que serait-elle d'autre que cet amour? De cet amour vivent tous les saints anges, toutes les âmes de tous les saints. C'est pourquoi le prophète, après, il me montrera le fleuve. Ajoute excellemment le fleuve d'eau vive. Comme l'Évangile dit que l'Esprit Saint procède du Père, en Jean chapitre 15, le prophète exprime la même vérité en disant que le fleuve jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Et c'est bien ce que nous professons dans la foi catholique. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ce fleuve a commencé à couler en nous à partir du moment où Jésus a été glorifié. Mais nous ne voyons pas encore et ne pouvons voir en cette vie ce qu'il fait de nous. Dans la cité bienheureuse apparaîtra le fruit de cette venue de l'Esprit, et c'est pourquoi le prophète ajoute « de part et d'autre du fleuve, l'arbre de vie » qui est le Christ. Le trône de Dieu et le trône de l'agneau sont dans cette cité, et ses serviteurs l'adorent, étant eux-mêmes le trône et la demeure du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Avec le Père et l'Esprit Saint, il habite dans leur cœur, ils voient sa face, son nom est sur les fronts, l'action de grâce et la louange, sans fin, sont leurs délices même. Puis, à propos du baptême du Christ, évidemment, nous pouvons faire un parallèle en prenant Tertullien, qui dit dans son traité du baptême « L'Esprit très saint venant du Père, descend, porteur de joie sur les corps purifiés et bénis, il se pose sur les eaux du baptême, il y reconnaît son lieu de commencement.
L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et il s'y repose. Il a voulu tomber d'en haut sur le Seigneur et n'emprunter nulle autre forme que celle d'une colombe, car ce petit être vivant est toute innocence et simplicité. D'ailleurs, on peut noter que dans ce psaume que nous avions lu dans la vidéo précédente, les versets 8 à 10 font équilibre aux versets 2 à 4. Et le verset 11 est la réponse péremptoire au fracas de l'agitation humaine. Il est peut-être même la pointe du psaume. Je relis le verset en question. « Prenez le temps de voir que je suis Dieu, je m'exalterai au milieu des nations, je m'exalterai au-dessus de la terre. » Et oui, nous sommes invités à faire confiance et à prier. Et à ce sujet, on peut prendre des textes très intéressants, notamment les Stromates de Clément d'Alexandrie qui dit ceci. « La prière est une conversation avec Dieu. Même si nous prions tout bas et n'ouvrons pas les lèvres, ce silence parle, c'est un cri intérieur. Dieu l'entend toujours. Quand nous élevons vers le ciel nos yeux et nos mains, quand nous acclamons debout la conclusion de la prière, comme cherchant à atteindre par l'état de cœur ce qui saisit l'intelligence, c'est comme si nous soulevions de terre le corps en même temps que l'âme, l'âme qui est portée par les ailes du désir, afin de progresser vers les dons essentiels. Dieu nous donne ses biens sans même que nous ayons à les lui demander. Cependant, la prière n'est pas inutile, et l'œuvre du sage comporte aussi de rendre grâce, et encore d'implorer la conversion du prochain. C'est ainsi que notre Seigneur lui-même a prié, rendant grâce pour l'accomplissement de son ministère et demandant que le plus grand nombre possible parvienne à la connaissance de Dieu, afin que Dieu soit glorifié par cette connaissance, même que les hommes auront de lui et par leur salut. On peut prendre également une homélie qui est attribuée à saint Macaire, qui est très belle aussi, je vous la lis. « Ni la voix, ni le silence, ni l'agenouillement ne sont nécessaires pour prier. Mais il faut que notre âme, sagement, sobrement, se rende attentive à Dieu, qu'elle attende le Seigneur. Il viendra pour visiter notre âme. Il pénétrera par toutes ses entrées, par tous ses sentiers et par les organes des sens. Le corps, quand il fait un ouvrage, est tout entier occupé dans son travail. Tous ses membres se viennent en aide mutuellement. Que notre âme, dans la prière, se consacre elle aussi tout entière à ce qu'elle fait et qui est d'aimer Dieu. Qu'elle ne se laisse pas entraîner à suivre ses pensées errantes, mais qu'elle place dans le Seigneur toute son espérance et toute son attente. Alors, celui qui enseigne la prière parfaite l'illuminera. Il lui donnera l'oraison pure et spirituelle, digne de Dieu, et l'adoration qui se fait en esprit et en vérité. Et oui, Macaire serait-il téméraire en parlant d'une prière digne de Dieu? Mais l'Esprit Saint, son auteur principal de l'Écriture, dit en parlant des justes, Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui. Sagesse chapitre 3. Je prends maintenant un commentaire de saint Augustin qui, dans un de ses sermons, va évoquer Marthe et Marie. Marthe et Marie étaient deux sœurs. Toutes deux s'attachèrent au Seigneur, toutes deux servirent le Seigneur, présents dans la chair. Marthe le reçut comme on reçoit habituellement les autres, mais elle le reçut en servante qui reçoit son maître, en malade qui reçoit son sauveur, en créature qui reçoit son créateur. Elle le reçut pour être nourrie par lui en esprit et le nourrir dans la chair. Marthe, préparant et disposant tout ce qu'il fallait pour nourrir le Seigneur, était absorbée par tous les détails de son service. Sa sœur Marie choisit d'être nourrie davantage par le Seigneur. Elle abandonna en quelque manière sa sœur qui travaillait à tous les détails de son service, et elle s'est assise aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole sans rien faire d'autre. Son oreille avait entendu très fidèlement « Prenez du loisir et voyez que je suis le Seigneur ». Psaume 46. L'une se dépensait, l'autre était à table jouissant du festin, l'une disposait beaucoup de choses, l'autre contemplait le Seigneur seul. Et oui, évidemment, je pense que tous ceux qui écoutent ce texte se retrouvent dans au moins Marthe ou Marie. Et je termine avec saint Benoît d'Agnan, qui nous livre ce commentaire. Nous savons qu'après les hommes apostoliques, des moines ont brillé par leur sagesse dans l'Église, et qu'il en reste encore aujourd'hui. Tous ont choisi la vie monastique pour apprendre la sagesse au temps du loisir et la trouver en diminuant l'activité, abandonnant tout ce qu'ils avaient.
afin de trouver la sagesse, suivant ce que dit l'esprit de sagesse, prenez du loisir et voyez que je suis Dieu. Et donc c'est en vaquant à ce loisir que la sagesse, toujours en éveil, a dit « Je dors, mais mon cœur veille ». Cantique chapitre 5. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce psaume 46 qui fut passionnant. Et je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour la lecture du prochain psaume, le psaume 47.